Bonjour et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, le 16 juillet 2020, on va se poser la question, est-ce le bon temps d'investir? Ou peut-être qu'on devrait plus se poser la question, pour combien de temps voulez-vous investir? C'est ce qu'on va voir après la revue des marchés. Je me présente, Dominique Lapointe, président du groupe de Vimy. Le groupe de Vimy, un cabinet de gestion de fortune familiale. Nous, on guide et on accompagne les entrepreneurs et leurs familles dans le partage, dans la gestion et le partage de leur patrimoine aux prochaines générations et aux œuvres de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. Donc, la revue des marchés pour aujourd'hui. La bourse, un peu partout, tout est en rouge. Donc, au Canada, baisse de 0,24 aux États-Unis, baisse de 0,34 et je mets toujours le Nasdaq, baisse de 0,74 donc une baisse plus importante du Nasdaq. Et c'est une petite tendance. Depuis la semaine passée, j'avais parlé que c'est ça qui allait bien depuis une journée, un mois, un an. Mais vous allez voir, depuis une semaine, c'est ce qui va moins bien et c'est les valeurs plus, justement les styles valeurs, les compagnies de base, si on peut dire, qui ont plus profité de la dernière semaine. Donc, depuis le début de l'année, la bourse canadienne, moins 6,8 depuis le 1er janvier. Donc, par rapport à la semaine passée, une hausse de 2,67 donc le marché canadien a très bien fait depuis une semaine. La bourse américaine, toujours la bourse américaine, je me sers du Standard & Poor's 500 comme indice de référence. Depuis le début de l'année, moins 0,47. On est presque à zéro. Comme je dis, c'est en dollars américains. Si on le ramène en dollars canadiens, c'est positif. Depuis une semaine, plus 1,97 donc, très bonne semaine aussi sur l'indice américain. Et le Nasdaq, plus 16,73 depuis le début de l'année. Très, très bon rendement en dollars US. En dollars canadiens, c'est encore mieux. Mais depuis une semaine, baisse de 0,83 donc, on avait une hausse incroyable au niveau du Nasdaq des valeurs technologiques. On avait parlé la semaine passée, il fallait bien en parler pour, depuis une semaine, c'est ça qui a baissé, mais surtout le reste a remonté beaucoup plus. Donc, on s'équilibre. C'est pour ça que dans les portefeuilles, il faut toujours avoir des styles différents pour que lorsqu'un style en profite, ça va bien, mais des fois, il y a un retournement. Donc, il faut avoir des différents styles. Et j'ai bien réparti géographiquement. J'en ai parlé dans les premières capsules. Pour faire une comparaison, nos portefeuilles types, donc notre portefeuille modéré est à plus 5,43 depuis le début de l'année, notre portefeuille équilibré plus 7,13 et notre portefeuille de croissance est à 9,03 depuis le début de l'année. Et tout ça, c'est avant les honoraires qui sont négociés dépendamment des valeurs que vous placez avec nous. Donc, pour donner les comparaisons, c'est la revue des marchés. Donc, on vient à notre question, est-ce que c'est le bon temps d'investir? Et moi, j'aime mieux dire, pour combien de temps voulez-vous investir? Parce que le temps, c'est tout ce qui va faire la différence. Parce que si vous investissez à du long terme, c'est toujours le bon temps. Si c'est pour du court terme, il ne faut pas prendre de chance. On a besoin dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour acheter une maison. On ne prend pas de chance, on met ça dans du sécure. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est le temps. Et je vais vous montrer un petit graphique. Donc ici, et on voit moins bien, c'est tellement blanc, mais ça ne fait rien, l'important c'est le graphique qu'il faut se concentrer. Donc ici, on voit le taux de croissance annuelle composé, donc le rendement sur 30 ans, c'est bien important, 30 ans, de l'indice Standard & Poor's 500. Ça peut s'équivalent au Canada, l'indice Standard & Poor's 500 a très bien fait, mais il y a beaucoup de données sur cet indice-là. Ça, c'est un graphique que j'ai pris d'un article de Manuvie. Donc, on va voir un investissement de 10 000 par année pendant 30 ans, donc de 1958 à 2019. Donc, c'est quoi le taux de rendement? Puis, on va voir pourquoi les différentes lignes. Dans le fond, c'est qu'on se pose la question, quand est-ce que c'est le bon temps? Puis, il y a une quote de Daniel Eichmann de Manuvie. Le rendement de l'investisseur moyen est nettement inférieur à celui des indices boursiers. Ça, tout plein d'analyses le prouvent que l'investisseur moyen fait beaucoup moins de rendement que le marché en général. Et la raison principale, c'est la synchronisation du marché. Qu'est-ce que c'est la synchronisation du marché? On va toujours au mauvais moment, puis on achète toujours au mauvais moment. Pourquoi? Parce qu'on se laisse guider par nos émotions. Et malheureusement, les émotions, ça ne va pas bien avec la bourse. Pourquoi? La bourse, elle prévoit toujours d'avancer, un marché d'anticipation. Puis quand on se sent mal, la bourse a déjà baissé, c'est pas le temps de vendre. Et quand on se sent bien, l'économie va très bien, la bourse est déjà au maximum, c'est pas le temps d'acheter à ce moment-là. Donc, il
faut faire vraiment attention aux émotions. Et dans le fond, dans le graphique, ce que ça montre, c'est que la ligne verte ici, ça là, c'est quelqu'un qui aurait acheté son 10 000 à chaque année au plus bas de l'année. Donc, la meilleure journée pour acheter à chaque année, c'est ce que, ici, M. Wright, celui qui a toujours raison, c'est ce qu'il fait. On sait, c'est impossible. De l'autre côté, on ne le voit pas beaucoup, là, c'est en gris, juste en bas de la ligne bleue, c'est M. Wrong. Vous voyez que le graphique est pris de l'anglophone. M. Wrong, il se trompe toujours. Il investit toujours à la pire journée à chaque année son 10 000 Vous voyez la différence? Et la ligne bleue, c'est M. Constant ou Madame. Dans le fond, cette personne-là, cet investisseur-là, elle investit toujours le 1er janvier de chaque année. Donc, elle ne se pose pas de questions, je l'investis le 1er janvier. Nous, ce qu'on veut démontrer par ce graphique-là, c'est que l'écart de rendement est très peu significatif. À peu près 2 entre la personne qui a toujours raison pendant 30 ans et la personne qui a toujours tort, le pire qu'on peut faire pendant 30 ans. Donc, ce qu'on veut démontrer par ce graphique-là, c'est que la journée qu'on investit c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le temps qui est investi. Donc, le 30 ans investi a plus d'influence que quand est-ce que vous l'avez acheté. Et il y en a qui me disent, parce que quand on en parle, 30 ans, Nick, c'est loin, c'est long. Oui, quand on a 20 ans, 30 ans, c'est un temps de... Mais réalisez que la plupart de mes clients qui prennent leur retraite sont souvent, disons, à 60 ans. Retraite n'égale pas on arrête de travailler, mais à quel moment on devient libre financièrement? Beaucoup plus tôt. Mais même à 60 ans, nous, on fait des planifications de retraite à 95-96 ans, dépendamment homme-femme. On a encore 30 ans devant nous pour une partie de notre argent. Peut-être pas pour tout, mais une partie de notre argent. Et puisque la plupart de nos clients, de toute façon, il y a une partie de cet argent-là qui n'est pas pour eux, c'est pour laisser à l'autre génération, il faut quand même penser, même si on est au début de notre retraite, il faut quand même penser comme ça pour une partie de notre argent. Donc, c'est vraiment le temps investi qui a beaucoup plus d'influence que quand on investit. La réalité, qu'est-ce qui va arriver? C'est que des fois, on va avoir raison, des fois, on va avoir tort, on va se retrouver. Fait que le vrai rendement qu'on va avoir va se retrouver probablement entre ces deux lignes-là, en moyenne sur 30 ans, parce qu'on ne réussira pas, puis on n'essayera pas d'avoir raison ou tort. L'important, c'est d'avoir une stratégie, d'investir d'une façon régulière, et c'est comme ça qu'on va être capable d'avoir des rendements. Parce que malheureusement, l'investisseur moyen n'a pas des rendements de 6 et 8 qui est peut-être une moyenne à long terme. Ce n'est pas ce qu'il y a à long terme comme rendement. Donc, j'espère que le graphique est assez clair pour montrer que, je reviens, ce n'est pas la journée ou même quand est-ce qui est important, c'est vous voulez l'investir sur 30 ans, c'est-tu la bonne journée ou pas? C'est pas ça qui va faire la différence, c'est de le laisser investir sur le 30 ans. Donc, j'envoie mes notes, c'est vraiment ce que je voulais dire. J'espère que ça vous éclaire. Donc, est-ce que c'est le bon temps? C'est pas ça qu'il faut se demander. Pour combien de temps vous voulez l'investir? C'est la vraie question qu'il faut vous poser. Parce que si vous avez de l'argent, c'est toujours le temps d'investir pour du long terme. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez aller en détail, n'hésitez pas de me mettre ça dans les commentaires, peu importe la plateforme que vous écoutez la vidéo. Moi, je veux juste vous prévenir que le mois d'août s'en vient et pour moi, c'est les vacances familiales. Je vais prendre une pause dans le mois d'août, donc mon temps de vacances familiales et le reste du mois. Je vais vous revenir en septembre, donc il nous reste encore 2 capsules. Je vais revenir en septembre et je vais revenir sur une formule un peu différente parce que c'est beau, je vous parle des marchés, ça venait aussi de la baisse du mois de mars, avril, les gens voulaient se faire sécuriser. Expliquer autrement parce que, je vous l'ai toujours dit, au niveau, il ne parle pas tellement quand ça monte, juste quand ça baisse, puis il ne décortique pas qu'est-ce que ça fait pour vos portefeuilles à vous. Mais nous, on ne vend pas des rendements, nous, on vend du conseil, on accompagne nos gens, on est des chefs d'orchestre avec nos clients et avec leurs professionnels. Donc, de continuer à vous parler de placement, de rendement, de hausse et de baisse et de graphiques comme ça, ce n'est pas la réalité de nous. Oui, on est conscient, ça fait partie, on s'assure d'avoir des bons rendements pour donner une liberté à nos clients, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Fait qu'on va arriver avec des conseils à la place des capsules qui sont plus en fonction de qu'est-ce qu'on fait et la clientèle de toute façon qu'on dessert, qui sont les entrepreneurs. Donc, je vous souhaite une très belle journée, puis on se revoit pour les 2 prochaines capsules.
la petite pause d'août et les surprises pour septembre. Bonne fin de journée.